Salut les devins, c'est Saikyo, il est l'heure pour moi de vous proposer mon analyse de la preview de l'épisode 120 de Dragon Ball Super. Alors aujourd'hui, pas de review du futur, tout simplement pour une bonne raison, c'est que je suis fatigué, vraiment très fatigué. Il n'y a rien de spécial, la santé ça va à peu près, etc. C'est juste qu'après mes emmerdes de santé de la semaine dernière, je pense que voilà, j'ai encore la fatigue qui traîne là-dessus. Et j'avais pas envie de me forcer de faire une review du futur parce que ça me demande vraiment beaucoup plus de temps et de travail, etc. qu'une analyse de preview, je vous l'ai toujours dit. Et j'en profite, vu que je vous parle de ma fatigue, etc. Ben justement, mes congés sont en train de se concrétiser, donc je vous en avais parlé dans une vidéo récemment. J'avais pas vraiment de date, et là ça commence à se confirmer. Je devrais partir entre le 21 et le 23 décembre, quelque chose comme ça. Il y a rien de clair, c'est du dernier moment, etc. Et pour un retour dans la première semaine de janvier, quelque chose comme ça, je vous en dirai plus dès que j'en saurai plus. Et après, comme d'habitude, vous me connaissez, quand je suis en vacances, bon voilà, je prends un petit peu de recul sur la chaîne, il y a peut-être qu'une vidéo une fois tous les 2 jours ou quelque chose comme ça. Mais il y a toujours des vidéos qui arrivent à un rythme régulier, surtout les vidéos de base, vous voyez, les reviews, les spoils, les choses comme ça sera toujours sur la chaîne. Les analyses de preview aussi, voire même review du futur si j'ai le temps sur place. J'ai aucune idée ni de la connexion internet que j'aurai, ni du temps disponible, etc. Bon voilà, vous avez capté le délire. Alors, ceci étant dit, maintenant on se plonge dans l'analyse de cette preview d'épisode 120 de Dragon Ball Super, l'épisode de ce dimanche 17 décembre 2017. D'ailleurs, à la même période, il y aura la Jump Festa au Japon, l'espèce de gros salon là, dans lequel on devrait avoir d'énormes annonces concernant Dragon Ball et Dragon Ball Super pour l'année 2018. Nouvel arc, nouvelle série, fin de DBS, qui sait, je n'en sais rien. Ça m'étonnerait vu les énormes chiffres que font la Toei et Bandai Namco, mais bon. Nouveau film, OAV, TV spécial, enfin voilà, tout ce genre de choses devrait nous être révélé en fin de semaine. Et bien sûr, comptez sur moi pour vous en parler en vidéo. Mais sinon, pour la vidéo d'aujourd'hui, si vous n'aimez pas les spoilers, vous pouvez déjà fuir la vidéo parce que voilà, ça va spoiler à mort. Et cet épisode va mettre à fond, très en avant justement les robots de l'univers 3, la fusion, etc. Tout ce genre de choses qui nous a déjà été annoncé il y a quelques jours. Et cet épisode-là va aussi mettre en avant Gohan, donc ça c'est super intéressant. Même si je vous avoue que des robots, c'est pas forcément l'adversaire rêvé pour moi pour Gohan, mais je vous rappelle que le point fort depuis le départ, en termes de dessin et de design pour Toriyama, ça a toujours été les robots. Sauf que là, cette fois-ci, c'est quand même très parodique des fameux guerriers japonais, les Super Sentai Mecha. Il y a les Super Sentai, et Kato Pelsla par exemple était une parodie. Kato Pelsla, on a vu que c'était un humain, et les Super Sentai ne sont pas des robots, ce sont des humains aussi. Enfin, sauf exception près, mais bon voilà, dans l'ensemble vous m'avez compris. Et les Super Sentai Mecha, c'est un petit peu le même délire de super-héros machin, sauf que ce sont des robots. Alors déjà, je vais commencer par vous donner mon avis sur la structuration de cet épisode, parce que la preview est un petit peu bizarre. Il y a des morceaux de ci, de ça, on comprend pas bien. Je pense qu'il va y avoir un fonctionnement très classique dans cet épisode-là, c'est-à-dire d'abord on va combattre un petit peu tous les robots séparés, sauf Biara. Donc ça devrait mettre en avant justement Kotsukai, Pancha et Borareta, sauf que je suis certain que ça ne va pas marcher, et en plus Paparoni va rester en retrait. Donc ensuite je pense que ça va mener justement à la fusion, et à partir de là on aura vraiment un épisode digne de ce nom. Je pense que ça va se passer comme ça, la mise en avant de Vegeta, mais qui vont être immédiatement mis en retrait pour laisser passer Gohan devant, la grosse confrontation entre le nouveau robot fusionné, cette espèce de Megazord là comme on l'appelle, face à Gohan, et je pense que ça va occuper la quasi-totalité de l'épisode, et en fin d'épisode, victoire supposée de Gohan, mais ça ne sera pas le cas, et la nouvelle amélioration du robot. Voilà, je vous ai donné l'idée globale de ce que je pense de l'épisode, et en voyant les images de la preview, on va un petit peu mieux comprendre pourquoi je dis ça. Donc on commence en voyant Gohan, qui a la mèche qui tombe, et cette mèche maintenant elle est devenue révélatrice de quand Gohan est en mode potentiel éveillé ou pas, et je trouve ça très débile. Allez revoir l'arc-bout, lisez-le déjà en manga, c'est ce qu'il faut faire en priorité, et après regardez l'anime Dragon Ball Z, et vous vous rendrez très bien compte que le potentiel éveillé etc. de Gohan n'est pas une transformation, c'est quelque chose qu'il a en lui, et c'est pas quelque chose qui est censé changer les coupes ou les couleurs de cheveux ou j'en sais rien du tout, normalement c'est comme ça, c'est en soi. T'as juste à augmenter ta puissance, et voilà, elle est déjà disponible. Bon bref, la Toei Animation veut faire en sorte que quand Gohan n'est pas dans ce mode-là, il n'a pas la mèche, à ce niveau-là je trouve que c'est devenu n'importe quoi, mais allez, faisons avec. Donc on voit Gohan qui est déjà dans ce mode-là, donc le combat a normalement déjà avancé. Je me suis posé beaucoup de questions. Contre quel robot se bat Gohan à ce moment-là? J'ai hésité entre le robot fusionné et Pancha qui est plutôt volumineux, etc. J'ai même un petit peu hésité avec Borareta. Mais quand vous voyez à quoi ils ressemblent séparément, j'ai pas l'impression que ce dessous de robot ressemble vraiment à un des trois séparés. Donc cette image me laisse penser que Gohan, d'après le niveau de puissance qu'il utilise et un petit peu la carrure de son ennemi, il est déjà certainement en train de se battre contre le monstre fusionné. Donc en début de preview, on nous montre une image qui correspond plutôt à la moitié de l'épisode plus qu'au début. Ensuite, on a un plan sur Kotsukai, difficile à dire s'il est déjà planté justement
au-dessus de la tête de ce robot pour en former une tête, voilà, c'est vraiment le mot, ou est-ce qu'il est tout seul, mais ça c'est pas grave. C'est juste pour vous dire que ce robot-là est extrêmement inspiré du robot Giru dans Dragon Ball GT. Et des inspirations de Dragon Ball GT dans DBS, il y en a des tas. Et ça pour 2 raisons. Parce que la Toei Animation, c'est elle qui a fait des BGT, donc elle repompe ses propres trucs. Et parce que Toyotaru a dit qu'il était quand même un bon fan de DBGT. Et Toyotaru est créateur de design pour la série Dragon Ball Super, que ça soit animé et manga. Donc forcément, vous avez des équipes qui sont quand même un petit peu imprégnées de cette touche DBGT, et ils s'en inspirent. Et on a beau critiquer DBGT, si vous utilisez des choses qui sont plutôt cool de la série, c'est pas plus mal. Sachant que là, c'est un ennemi qui fait partie d'un univers de robots, donc pourquoi pas. Et si vous regardez même le Akaishin Mosco, je vous ai déjà fait une vidéo sur lui. Il est très copié-collé justement de Loud, ou Loudé comme vous voulez, le robot qu'on a croisé dans DBGT. Et d'ailleurs, la légende dans Dragon Ball GT nous parle de ce robot comme le premier dieu de la destruction. Donc l'inspiration était très forte, et ça ne me dérange pas plus que ça, c'est plutôt même pas mal. Donc là où je veux en venir avec Giru, c'est pas juste pour vous dire qu'il est inspiré, mais pour vous dire aussi que sûrement que ses capacités sont inspirées de Giru. Et d'ailleurs, si vous regardez bien ce plan que je vous affiche, on voit son espèce d'objectif comme un appareil photo qui lui sert d'œil, mais on voit qu'il y a pas mal de choses inscrites ou un petit peu comme des graphiques ou quelque chose comme ça, donc ça doit lui permettre d'analyser les capacités de son adversaire, un petit peu comme Giru était capable de le faire. Donc je pense que l'inspiration est énorme à ce niveau-là, et justement chacun des 3 robots, Pantia, Borareta, machin, ont des capacités qui leur sont spécifiques, et quand vous les assemblez, ils deviennent très bons en termes de compétences. Mais je pense qu'il y a un gros problème à leur sujet, c'est la partie un petit peu humaine et intellectuelle. Et ça sera réglé, je pense, en épisode 121. Je vais vous en parler après. On poursuit dans la preview, on voit encore Gohan qui force, on s'en fout, on l'a déjà vu. Et ensuite, on voit que, apparemment, C-17 est en plein combat et serait probablement en train de se confronter à Kotsukai. C'est pas bien confirmé que C-17 est en face de Kotsukai, mais peu importe contre quel robot il se bat, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, que l'épisode va commencer sans fusion. C'est-à-dire que les robots vont tenter leur chance comme ça. Et d'ailleurs, si je vous dis pas de conneries, à un moment, Ea, le Kaioshin de l'univers 3, avait dit, si je me trompe pas, dites-le moi en zone commentaire, que sa stratégie était proche de celle de l'univers 4, dans le sens où il voulait faire en sorte que le maximum de ces robots restent en dehors des combats, pas cachés, mais voilà, qu'il en reste le maximum debout pour que, à la fin du temps imparti du tournoi du pouvoir, ils soient gagnants. Bon, vous allez me dire, il est complètement con parce que faire fusionner ces robots, ça veut dire que c'est du 3 ou du 4 en 1. Tu en vires 1, tu en vires 3 ou 4. Mais en tout cas, la stratégie de base, c'était ça. Et voilà pourquoi aujourd'hui ils sont nombreux et peuvent attaquer un petit peu de tous les côtés. Donc en fait oui, je pense que cet épisode de 120 sera bien meilleur que le 119 et je l'espère de tout cœur de toute façon, en plus de le penser, je l'espère. Mais je pense que tout de même la première partie de l'épisode, peut-être même la première moitié, qui sait, un truc comme ça, je pense que la fusion des 3 robots arrivera vers la pause pub, vous voyez, en plein milieu d'épisode, un petit peu avant, quelque chose comme ça. Et je pense que pendant ce temps-là, ça va être un petit peu l'ennui. Mais ça devrait garder son dynamisme et ce genre de choses. Et justement, au moment où dans la preview Goku nous dit que 3 d'entre eux ne font qu'un, on les voit en train de fusionner. On voit que Pantia sert de corps principal, enfin de buste, un truc comme ça, que Kotsukai sert de tête, et que Borareta sert de hanche et de jambes, en gros. On a bien sûr ensuite ce plan sur lequel on voit Vegeta et Goku forme de base, qui ont l'air plutôt inquiets de voir cette fusion, etc. Et en plus avec une phrase nous disant que leurs attaques sont très puissantes, et qu'en gros ils se sentent un petit peu dans la merde, ce qui est plutôt logique. On pourra toujours débattre des questions de puissance, etc. Mais en même temps, ce sont des robots, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, si Goku dit ça, ça veut bien dire que ce robot envoie énormément. Peut-être même, oui, j'ose le dire, que ce robot a dépassé le niveau de Goku Blue. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sait très bien que la Toei Animation préfère penser à la réalisation de ces épisodes plutôt qu'au débat de puissance. C'est ça depuis l'arc Mirai Trunks, on le sait très bien. Quand il y a un sacrifice à faire, ils sont prêts à le faire sur les niveaux de puissance, mais pas trop sur la qualité visuelle du combat. Je vais pas me mettre à commenter cette période de fusion, voilà, c'est juste un assemblage. Si vous avez déjà emboîté 2-3 Lego, vous voyez très bien ce que ça donne. Et là, justement, ça commence à devenir bon parce que Gohan prend la parole et il dit à son père et à Vegeta qu'il va les stopper ici. Donc déjà, on peut se dire que c'est un petit peu tourné et bouillonné en Gohan le fait de voir Piccolo se faire éliminer devant ses yeux, même si dans l'épisode 119, il n'y avait aucune mise en scène par rapport à ça. On a vu Gohan qui a créé Piccolo-san ou je sais pas quoi pendant 2 secondes avec un gros plan, et on n'en a plus du tout entendu parler. Donc pourquoi pas avoir un Gohan qui est un petit peu plus sur les nerfs dans cet épisode-là, c'est pas plus mal. Je comprendrais que Gohan perde son sang-froid, même si Gohan est devenu beaucoup plus humble, etc. qu'à l'époque, mais perdre son sang-froid, c'est pas trop une question d'âge. Quoique oui, la maturité fait que vous perdez moins votre sang-froid, mais il y a quand même des limites, une fois qu'elles sont dépassées, voilà, vous vous mettez en colère, même si la vie vous a appris des choses dans le passé. Donc ensuite, on a ce plan très intéressant et surtout très joli. Je ne sais pas, peut-être que je vais le mettre en miniature parce que j'ai vraiment adoré, mais c'est dommage parce qu'il n'y a pas Gohan dessus, voilà. Bon, en tout cas ce plan est très joli parce que si on regarde bien l'image, on a l'impression que le robot vient de fusionner devant eux,
et que Goku et Vegeta sont passés en Blue pour s'en occuper. Alors je vous avoue que face à ce plan-là, je suis très partagé. Tout simplement parce que je ne sais pas vraiment si le robot vient tout juste de sortir à ce moment-là, ou si le combat entre Goku Vegeta Blue face à ce robot a déjà commencé et que par exemple la fumée tout autour de lui symbolise le fait qu'il vient de se prendre une attaque de leur part. Et je trouve que l'hypothèse dans laquelle Goku et Vegeta viennent d'attaquer le robot et ça n'a eu aucun effet, ça serait un petit peu plus cohérent et emblématique en termes de mise en scène, tout simplement parce que déjà ça expliquerait pourquoi ils sont déjà transformés. J'imagine mal Goku et Vegeta dire « Oh merde, une fusion, allez on passe en Blue et on l'attaque à deux ». Ça me paraît compliqué. Au passage, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais parce qu'on a compris le délire, mais Goku qui passe en Blue alors qu'il était encore crevé il y a 2 minutes, voilà, c'est un petit peu moyen aussi, mais bon, j'en parlerai pas plus que ça. Donc en fait, là où j'essaie de vous mener dans cette vidéo-là, c'est que dans les spoilers récemment, il nous a été dit que Gohan, grâce à un Kamehameha, qu'on va voir plus tard dans la preview, va casser la barrière des robots, ou le bouclier, c'était le mot plutôt, le bouclier, et que du coup on va croire que Gohan a gagné. Donc, est-ce que cette scène ne serait pas une mise en avant de la démonstration du bouclier des robots ? Goku Blue, Vegeta Blue qui l'attaque, et le bouclier fait en sorte que ce robot reste intact. Alors bien sûr qu'on se poserait des questions par rapport au niveau de puissance, parce que si une attaque combinée de Goku Blue, Vegeta Blue ne marche pas sur le robot, mais qu'une attaque de Gohan potentiel éveillé tout seul marche, même si le Kamehameha est énorme, il y a de quoi se poser des questions. Mais bon, je pense que ça va se jouer un petit peu comme ça, et je pense que après que Goku et Vegeta aient tenté leur chance, que Gohan va débarquer et va leur passer devant. Regardez cette image-là, c'est une image de preview qui provient du code source de Fuji TV. Et sur cette image-là, on voit Gohan qui passe en avant, ça correspond avec ce qui nous est dit. Et justement, un petit peu comme face à Dabura par exemple dans le vaisseau de Babidi, je pense que Gohan va demander à ses deux aînés de prendre du recul et de le laisser faire. Ce qui expliquerait pourquoi sur l'image que l'on voit ici, Goku et Vegeta sont en forme normale. Ils ont accepté la proposition de Gohan, donc ils repassent en forme normale, ils restent observateurs et Gohan lui s'érige en tant qu'adversaire pour le gros robot. Ça me paraît plutôt correct et cohérent. Donc après on a des plans sur Goku Blue, Vegeta Blue, les plans sont superbes mais ils nous apprennent absolument rien par rapport à l'épisode. Et derrière on arrive sur une des scènes finales de la preview. Alors le Kamehameha est gigantesque, il est super beau, il y a même des effets autour là, on voit comme s'il brisait l'air, comme s'il dépassait le mur du son, je sais pas quoi. Il a l'air super rapide et super puissant. Mais si je vous dis pas de bêtises, à vérifier quand même, c'est que ce Kamehameha m'a tout l'air d'une repompe d'animation du combat Gohan contre Obuni de l'univers 10. Rappelez-vous l'univers 10, celui de Gowasu, le mec vert avec un médaillon là autour du cou, ça avait fait de la peine à Gohan. Dans ce combat-là, Gohan avait utilisé un Kamehameha, et quand je vois la scène, ça m'a l'air d'être exactement la même chose, recopié, repompé, tout à la lettre. Comme je vous l'ai déjà dit, le repompage de scènes animées ne me dérange pas du tout, mais ça dépend de quand et comment c'est fait. Là, cette fois-ci, ça me dérange parce que ça met Gohan à l'honneur, c'était censé être un nouveau combat, voilà, etc. Gohan n'a pas eu des centaines de milliers d'occasions de briller dans le tournoi du pouvoir. Là, ça en est une, et ça sera peut-être la dernière. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre à le dire. C'est vrai qu'il reste l'hypothèse d'un Gohan Topo, Gohan Dispo, même Gohan Jiren, mais bon, j'en doute un petit peu. Mais il se peut que Gohan finisse en queue de poisson comme Piccolo, qu'il brille contre les robots, et après on n'en parle plus. Donc c'est pour ça qu'en partant de là, je me dis que c'est un petit peu dommage de repomper des scènes d'animation qui sont aussi classe pour Gohan. Ils auraient pu faire un Kamehameha gigantesque comme ça, mais en faisant de nouvelles scènes, voilà, c'était joli, ça marquait le coup. Donc, qu'est-ce que nous propose ensuite cette preview-là ? Eh bien, une image très belle. Dommage, il y a du texte et tout marqué dessus, j'aurais préféré ça. On voit le robot géant avec cette espèce d'aura bleutée autour de lui. Et je pense que cette aura bleutée, ça correspond au bouclier que je vous ai dit. Et je pense que justement, dans la scène juste avant, le Kamehameha va briser ce bouclier-là et va faire en sorte que le robot là va être défoncé complètement et que l'on va croire en fin d'épisode 120 que le robot est totalement foutu. Et donc que Gohan aurait gagné. Sauf que quand on a lu les spoils d'épisode 121, on sait que Paparoni a un plan nouveau, donc je pense que ce plan-là va se mettre en action en fin d'épisode 120, que Paparoni va venir sur le devant de la scène, et que les morceaux des robots vont se recoller. Et ça, justement, ça correspondrait au titre de l'épisode 121, je vous le rappelle, une fusion à 4. Là, dans cet épisode-là, le 120, on aura une fusion à 3, pas à 4. Donc pour le quatrième, il y a deux solutions. Soit c'est un robot encore plus gros, et vous prenez le robot Biara, et du coup ça vous fait de nouvelles pièces à ajouter sur la machine, etc. Mais ça serait très répétitif et pas très utile, je trouve. Ou alors, vous rajoutez cette fois-ci une valeur humaine, c'est-à-dire Paparoni, et vous faites un espèce de mix robot-humain, et ça peut prendre des tas et des tas de formes. Dans ma vidéo de spoil, je vous avais dit, j'imagine bien Paparoni devenir un petit peu le pilote, il rentre dans le corps et par exemple il se greffe un câble du robot dans sa nuque, comme ça il est connecté ou quelque chose comme ça. Ça c'est une version assez basique, mais déjà ça pourrait faire l'affaire. Et en discutant hier avec mon ami Killcurb, vous vous rappelez peut-être de lui dans certains lives qu'il a fait avec moi sur ma chaîne YouTube, etc. il y a plusieurs mois en arrière, il m'a proposé une idée sympathique. Tout simplement qu'on pourra avoir l'avènement d'un nouveau cyborg, d'un nouvel humain artificiel. Parce qu'au final, un humain artificiel, c'est un humain auquel on a ajouté de la robotique et de la modification cellulaire, des conneries comme ça.
Donc si Paparoni a trouvé un moyen de fusionner jusqu'au niveau cellulaire avec ces robots-là, qu'est-ce que ça change par rapport à C17 ou C18? C'est à peu près la même chose. Sachant que les spoils, je vous les affiche aussi, nous ont dit que Goku et Vegeta vont se protéger de manière classique face à ce robot, mais C17 et C18 vont être courbés au sol et en gros ils vont se protéger au sol, le dos plié, etc. Un petit peu comme si C17 et C18 étaient affectés par ce robot. Moi je vous avais dit, je pense que ce robot va dégager des ondes magnétiques qui font que les robots ou les cyborgs ou tout ce que vous voulez autour de lui vont être affectés. Donc ça peut le faire parce que regardez l'aura qu'il y a autour de lui. Cette aura bleue risque justement de faire du mal à C17 et C18. Mais justement, Kidka m'a proposé l'idée comme quoi Paparoni, s'il fusionne avec C3, déjà ça donne la fusion à 4, et en plus ça fait l'avènement d'un nouveau humain artificiel, et peut-être que sa seule présence à lui-même ferait du mal à C17 et C18 comme je vous en parlais dans ma vidéo spoil. Mais c'est vrai que pour moi le bémol, c'est que cet univers 3, d'après moi, il n'ira pas plus loin que l'épisode 121. Je pense que fin d'épisode 121, début du 122, on aura la destruction de l'univers 3. Donc même si l'idée qu'il m'a proposée de l'humain artificiel et tout ça est super cool et super classe, ça serait vraiment top. Mais nous sortir un truc si beau pour juste 2 épisodes, voilà, c'est un petit peu ça qui me bloque par rapport à l'idée. Mais sinon concrètement et techniquement, je trouve ça plutôt bien pensé. Je me demande vraiment quelle sera la faille pour Gohan justement pour pouvoir atteindre ce méga robot, parce que si une attaque combinée de Goku Blue et Vegeta Blue ne marche pas, quelle serait la faille pour Gohan? Allez, si je devais prendre le risque de vous faire une idée, c'est peut-être la vitesse, parce que je vous ai montré que le Kamehameha de Gohan partait à une vitesse folle et avec des signes comme quoi il a traversé le mur du son. Donc il se peut que ce robot soit capable de se protéger de tout, mais peut-être qu'il lui faut un certain délai pour recharger le bouclier ou pour l'activer quand il en a besoin. Peut-être qu'il ne peut que défendre ou que attaquer. Voilà, vous voyez, il y aura forcément un défaut dans le robot, je pense en tout cas, et que en ayant la vitesse nécessaire d'attaque, Gohan pourra en profiter pour balancer un Kamehameha de fou. Et donc ce n'est pas une histoire de puissance mais de rapidité, chose que Goku et Vegeta n'ont pas eu le temps de penser, etc. Du coup ça ne décrédibilise pas ni Goku ni Vegeta, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus faibles que Gohan, ça veut juste dire que Gohan a eu l'intelligence de penser à l'effet rapidité et d'observer les capacités, qualités et défauts de son adversaire. Je pense que ça rendrait vraiment honneur au personnage de Gohan. Bon du coup les devins, pour de bon, je vous laisse et je vous remercie énormément de m'avoir suivi dans cette vidéo là aujourd'hui. Et j'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des soutiens, les fameux likes et j'aime. C'est super important et je vous en remercie d'avance. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour le prochain Zard divinatoire.